Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je remercie déjà Reward NDK pour le follow, merci beaucoup, ça fait plaisir. Bienvenue aujourd'hui dans Curiosity. Je viens d'oublier de faire un truc, c'est pas grave. Nous allons parler de gravité artificielle. Et je reviens 2 secondes, j'appuie juste sur un bouton. Hop là. Un volet mal fermé qui aurait pu poser problème, mais c'est bon. Et donc voilà, donc bienvenue sur Curiosity, l'émission où l'on parle de spatial et pip pop pop pip, voilà, je règle les petits trucs. Et donc nous allons discuter aujourd'hui du sujet de la gravité artificielle. Donc après un petit passage de news, nous allons je vais vous présenter le sujet de la semaine. Et nous allons ensuite pouvoir discuter entre nous, échanger, poser des questions, débattre et tout ça autour du sujet de la semaine. Tout cela durant 1 heure. Ça va être cool. Voilà. Et donc aujourd'hui, le sujet qui est la gravité artificielle. Mais avant de présenter le sujet, nous allons parler des news. Donc de qu'est-ce qui s'est passé dans la semaine. Enfin, dans la semaine dernière, mais vous avez compris. Et donc, nous allons tout de suite parler. Aujourd'hui, on va beaucoup parler de la FAA. Donc, la FAA, la FAA, c'est la Fédération américaine aéronautique américaine. Donc, c'est eux qui régulent un peu toutes les lois, toutes les autorisations de vol et tout ça aux États-Unis. Donc, ça prend en compte aussi tout ce qui est spatial. Enfin, spatial, oui, parce que quand tu envoies une fusée, tu traverses des couloirs aériens et tout ça. Donc, il faut pouvoir gérer tout ça. Et pas mal de news autour d'eux parce qu'en ce moment, ils sont en train de réguler tout le monde. Notamment, nous avons eu récemment Virgin Galactic qui a été cloué au sol pour une raison qui est que lors du vol avec Richard Branson à bord, qui a été beaucoup médiatisé, ils ont oublié de spécifier un petit détail, c'est que le vaisseau est un peu sorti de son couloir aérien autorisé. Du coup, bizarre, ça aurait pas dû se passer comme ça sur le plan de vol. Donc du coup, la FAA a cloué au sol le Spaceship One et donc ils pouvaient pas refaire de vol commercial jusqu'à présent. Mais c'est bon, la FAA a réautorisé le Spaceship Two. Du coup, pardon, j'ai dit One, mais c'est le Two. À voler et il commence direct car dans la semaine est prévu un petit vol d'entraînement pour les pilotes histoire de se remettre au goût du jour afin de pouvoir préparer les premiers vols commerciaux qui arriveront très prochainement. Donc voilà, c'est plutôt sympathique. Et nous avons ensuite encore une fois la FAA, mais cette fois qui va un peu s'intéresser au niveau de la New Shepard de Blue Origin qui a reçu en gros, Blue Origin en ce moment, c'est un peu compliqué parce qu'il y a eu des employés anonymes de chez Blue Origin et non anonymes qui ont envoyé des mails à Alpha et même publiquement dit que ils montent jamais montré dans un vaisseau Blue Origin parce que au niveau il y a plein de problèmes de sécurité tout ça et c'est vraiment pas sécure. Et parce que là, bon, vous connaissez les entreprises de Jeff Bezos au niveau de l'esprit d'entreprise, c'est jamais été fou et Blue Origin n'est pas exclu. Et du coup, la FAA a dit qu'ils allaient sûrement se renseigner et commencer à peut-être faire des recherches sur la New Shepard de Blue Origin afin de vérifier que tout va bien. Donc, très prochainement, il est possible de voir la New Shepard être clouée au sol. Sachant qu'en plus ils ont un vol bientôt prévu, donc ça risque peut-être d'arriver très vite. Donc comme vous voyez, la FAA a beaucoup de boulot dans le spatial en ce moment, en tout cas entre Virgin Galactic, Blue Origin, SpaceX, beaucoup de boulot et ils prennent leur temps. Donc pour montrer que c'est quand même bien régulé le spatial et peut-être d'ailleurs un peu trop selon certains, comme on a vu la semaine dernière. On parle beaucoup de la FAA, mais en ce moment ils font parler d'eux. Donc c'est comme ça. Et donc du coup, on va pouvoir directement attaquer le sujet de la semaine. Le sujet de la semaine qui est la gravité artificielle.
J'ai même pas mis de transition sur le PowerPoint. Ah, horrible. Donc la gravité artificielle. Donc comme je vous avais dit la dernière fois, je vais essayer de faire un peu un mix entre chaque semaine, on va faire un sujet plus concret, un sujet moins concret. La dernière fois, on a fait un sujet concret, la semaine encore d'avant, un sujet moins concret. Aujourd'hui, du coup, comme prévu, c'est un sujet un peu moins concret. Donc nous allons parler de gravité artificielle, comment on peut venir à simuler une gravité, de préférence de 1 G pour l'homme, dans un milieu en absence de gravité naturelle. Et donc pour l'instant, ce sujet, sachez-le, c'est de la science-fiction. Pourquoi je dis que c'est de la science-fiction? Parce que aucune expérience à l'échelle humaine, je dis bien, n'a été rendue de proposer un système de gravité artificielle. C'est-à-dire qui vienne à générer 1 G et dans lequel un homme s'est déplacé. Donc c'est de la science-fiction comme je dis, mais pas forcément pour longtemps comme on va le voir, vous allez pouvoir le comprendre très rapidement pendant la présentation. Donc on va voir plusieurs idées de gravité artificielle, donc par rotation, par accélération et un moyen un peu magique. Donc on va revenir dessus au fur et à mesure. Et voilà. Donc ça paraît d'être un sujet quand même SF, mais en même temps pas trop, parce que très souvent, comme on va voir par rotation, on se dit ça a déjà été fait, mais non, pas du tout. J'expliquerai un peu pourquoi. Donc du coup, comme je disais, tout d'abord, l'un des premiers moyens, en tout cas la manière la plus simple de générer de la gravité dans l'espace, c'est par rotation d'une structure. C'est-à-dire en utilisant la magie qui s'appelle, enfin la science qui s'appelle la force centrifuge. Donc la force centrifuge, ça consiste à quoi? Ça va être une force qui va être provoquée par le fait qu'un objet va être en rotation, en gros, pour résumer. C'est le même truc qui fait que, pour ceux qui ont déjà fait du golf, même pas que du golf, n'importe quoi en fait, juste qui tienne un seau avec plein de trucs dedans, si vous faites tourner ce seau autour de vous, rien ne tombera parce que la force centrifuge. Et, euh, et donc, du coup, ce système serait utilisé pour générer une gravité. Donc, on peut utiliser, tel qu'on le voit sur l'image, ça, c'est la station de la Space, Space Station Gateway, je crois. Non, la fondation, The Foundation Space Station, un truc comme ça. C'est un projet qui a pour but de faire justement une station à anneau rotatif, du coup. Donc c'est tout simplement, on fait un grand anneau et dedans, on le fait tourner et on le fait tourner suffisamment vite pour qu'une personne qui soit sur le bord de cet anneau reçoive une gravité de 1 G. Donc du coup, ça va varier en termes de taille, de vitesse de rotation. Et l'un des premiers problèmes qui se posent sur ce genre de structure, c'est que, donc, comme on l'a dit, on fait tourner quelque chose. Et donc du coup, ça fait que d'un point de vue extérieur, si vous regardez à l'extérieur, on va voir déjà beaucoup de choses tourner. Donc ça peut faire un peu un mal de mer. Mais surtout, l'effet du coup de centrifuge, il peut se faire très vite. Donc si on fait tourner un truc petit très vite, on peut avoir un jet de gravité à un point, mais sauf que un peu avant, enfin un peu plus au-dessus, on va avoir moins de gravité. Et en gros, ça va faire un décalage qui peut provoquer un peu un mal et tout ça. Donc, ce qui fait qu'on est obligé de faire des grosses structures pour pouvoir générer justement pour pouvoir faire une rotation correcte et que j'ai une bonne force de centrifuge, une force centrifuge, de manière à ce pour pas être malade. Donc ça veut dire que si on fait la structure trop petite, ça va coûter moins cher du coup parce que la structure est plus petite. Mais le problème c'est qu'il faut faire tourner le truc plus vite et en faisant tourner le truc plus vite, ça peut créer des problèmes de nausée, tout ça, l'effet Magnus. C'est l'un des effets justement qui fait que après t'es pas bien. Donc du coup il faut faire des grosses structures. Et ces grosses structures, c'est compliqué parce que plus c'est gros, plus ça coûte cher. Et déjà, quand vous voyez que la station spatiale internationale, qui est une station qui fait à peu près la taille d'un terrain de foot, ça nous a coûté un bras, plusieurs milliards.
et ça continue à coûter plusieurs milliards d'ailleurs en termes d'entretien. Dites-vous que faire une station qui ferait à peu près, allez, 300 mètres de diamètre, 200 mètres de diamètre, c'est à peu près les tailles qui sont correctes pour pouvoir faire un anneau. Juste en diamètre, hein, c'est-à-dire qu'il y a tout le trou. Ça va coûter un bras. Et donc du coup, on voit dans beaucoup d'œuvres de science-fiction que ces projets d'anneaux sont utilisés. Nous avons donc dans Halo, tout simplement. Halo, vous voyez le Halo là, voilà, c'est toute une planète presque dans un halo qui tourne. Ou encore 2001, l'Odyssée de l'espace. Mais encore sous forme de cylindre, comme dans Interstellar, pardon. Et aussi, nous avons, il y a une série Netflix qui est arrivée il n'y a pas très longtemps, qui l'a bien illustrée, qui s'appelle Passager numéro 4. Et ce qui est marrant, c'est qu'un gros YouTuber, Scott Manley, spatial, si vous êtes vraiment intéressé par le spatial, allez regarder sa chaîne Scott Manley. Il parle que de ça et c'est super passionnant. A participé du coup à l'élaboration du côté scientifique de la série. Afin de faire en fait un système de masse reliée. Ça, c'est une des images qu'il a proposé. C'est donc KSP, c'est ça ce qui est assez marrant. Et donc ce système de masse reliée vient du coup provoquer le même effet, sauf que cette fois, au lieu d'avoir une structure complexe, on va foutre deux masses séparées qu'on va venir à mettre en rotation entre les deux. Et du coup, d'un côté et de l'autre, vous aurez une gravité qui se génère. Donc l'avantage de ça, c'est que cette masse à obtenir, elle peut être assez simple. Et dans la série, c'est très bien illustré parce que le vaisseau, du coup, qui fait ça, va utiliser le booster de la fusée. Donc au lieu de le laisser dans l'espace traîner, ils vont le prendre, ils vont tendre un grand câble entre les deux et ensuite ils vont mettre en rotation le tout. Ils vont se servir de la masse de décollage pour faire tourner la station. Aïe, j'ai mal. Donc du coup, c'est vraiment pas mal. Donc c'est un peu le système de gravité, on va dire, le plus économique, mais pas le plus simple. D'ailleurs, il y a eu une expérience qui avait été menée sur la Station Spatiale Internationale, je crois, en tout cas lancée depuis la Station Spatiale Internationale par un CubeSat. Et en gros, l'idée, c'était deux CubeSats, donc c'est des petits satellites en fait, qui se sont séparés et qui avaient juste une corde entre les deux, et qui ont cherché à se mettre en rotation pour générer une gravité. Et ça a marché. Si je ne me trompe pas, je crois que c'était une agence japonaise qui avait fait ça. Donc voilà, ça c'est le système le plus simple, vous verrez, pour générer une gravité artificielle. Mais il en existe bien d'autres dans la science-fiction. Donc là, pour l'instant, c'est un thème qui est scientifiquement totalement OK, donc ça va. La suite va commencer à complexifier. Nous allons du coup maintenant voir l'autre possibilité, comme j'ai envie de dire, qui est par accélération. Alors par accélération, comment que ça marche? Quand vous êtes dans votre voiture et que ou dans votre voiture, la voiture de quelqu'un d'autre d'ailleurs, ou même dans un manège, n'importe quoi, et qu'on vient à démarrer, donc c'est-à-dire qu'on fait du 0 à 100 par exemple, vous allez finir collé contre votre siège parce que la voiture accélère. Et la gravité, c'est quoi? C'est une accélération. Un petit peu de physique, ça fait pas de mal. Et donc, du coup, cette accélération, ça peut, du coup, générer une gravité. Et dans des séries telles que quelques The Expanse, qui l'illustrent très bien parce que c'est un peu leur manière principale de le faire, leur principe, c'est de faire accélérer sur la moitié du trajet la fusée à 1 G d'accélération et du coup sur l'autre moitié 1 G mais dans l'autre sens. Donc du coup, comme la fusée est toujours en train d'accélérer à 1 G, donc une accélération de 1 G, ça fait que on ressent une gravité d'1 G pendant tout ce voyage. Donc du coup, on est en gravité normale. Donc c'est un moyen, sur le coup, on se dit c'est du génie. Parce qu'on est en mode, trop bien, c'est bon. On a juste à faire, voilà, comme dans The Expanse, des fusées un peu en forme en étage, on va dire. Et on pousse le tout à 1 G, basta. Le gros problème, c'est que dans l'espace, il y a donc certes pas de frottement, donc du coup, on va pas être ralenti,
Mais ça veut dire que la vitesse est conservée, certes, mais pas l'accélération. Donc il faut accélérer en permanence. Ce qui fait qu'il faut envoyer du carburant en permanence. Donc du coup, ça coûte la peau du cul en termes d'énergie. Donc c'est ultra énergivore. Il faut un masse carburant pour pouvoir en permanence accélérer à 1G. Et il faut aussi le moteur derrière qui puisse pousser à 1G. Alors, c'est très pratique, mais voilà, c'est risqué. Et le deuxième désavantage, c'est que voilà, il faut ralentir. Donc, on peut se retourner et décélérer de 1G. Le problème, c'est que raison X, vous avez un problème de moteur, vous êtes parti. Salut. C'est-à-dire que vraiment, vous n'avez pas moyen de vous rattraper. Pas le temps de réparer le moteur. Donc voilà. C'est une manière qui fonctionne sur le papier. C'est-à-dire que oui, ça va générer une force de 1G. Mais le problème, c'est que ça va coûter la peau du cul en termes d'énergie. Et donc du coup, là maintenant, on aura vu les deux systèmes les plus réalistes, donc par rotation et par accélération. Et maintenant, on va voir un peu les moyens magiques. C'est un peu... Wow, allez, ça passe. Ce qui est généralement beaucoup plus utilisé dans la science-fiction. Donc par exemple des générateurs de gravité. Oui, notamment plein de séries telles que Star Trek, Star Citizen. Hein. Ici, vous voyez le générateur de gravité d'un Redeemer, je crois. C'est bien, hein, c'est joli, ça fonctionne super bien. C'est-à-dire dans tout votre vaisseau, vous aurez de la gravité. Oh, après, voilà, il n'y a rien de scientifique derrière. Donc, il faudrait pouvoir faire des générateurs de gravité. Après, beaucoup d'études, parce que vous imaginez bien qu'il y a des gens qui ont réfléchi, se sont dit ça pourrait être pas mal de réussir à en faire. Donc, du coup, il y a eu beaucoup de scientifiques qui ont fait des recherches. Et notamment beaucoup qui ont dit les gars, on a réussi. Sauf que le problème, c'est que les gars, on n'a pas de preuves. C'est-à-dire que c'était Eugène Podkletnov, un russe, à votre avis, oui, qui en 1990 est venu et a dit les gars, moi j'ai réussi. J'ai fait un générateur de gravité. Sauf qu'on n'a aucune preuve du résultat, rien, aucune preuve. Il nous a juste dit on a réussi. Donc c'est-à-dire que, en gros, on n'en sait rien s'il a vraiment réussi. Mais apparemment, il aurait généré une puissance de 1G. Pareil, en 2006, un groupe à l'ESA, donc on est quand même sur l'Agence spatiale européenne, hein, c'est pas rien, des gars ont dit que, on a réussi à générer de la gravité. Pour 1G et tout ça. Sauf que, pareil, aucune preuve, rien de concret en tout cas qui est sorti ou qu'on sache. Donc, tant pis. Hein. Ça aurait été bien pratique. Après, plein d'idées ont été faites, des trucs qui fonctionnent un peu, notamment avec des champs électromagnétiques qui sont... si un champ est suffisamment puissant, on peut réussir à générer un peu une gravité. C'est super complexe. Mais l'ordre de l'échelle de gravité que ça génère, c'est rien. C'est du micro-G. Enfin, c'est extrêmement faible. Donc du coup, vraiment rien de suffisamment concret. Et en plus, la machine qui a généré ça faisait la taille d'un bâtiment et consommait énormément d'énergie. Donc pour en voir dans l'espace, on n'y est pas encore. Et donc voilà, comme on a vu, la gravité artificielle, pour l'instant, c'est beaucoup de la SF. C'est-à-dire que on est quand même on a des solutions scientifiques qui pourraient marcher, qui sont en train d'être développées, mais qui coûtent quand même assez cher. Mais voilà, rien de pour l'instant très concret. Et voilà, le gros problème de la génération de gravité, c'est que ça coûte cher. Donc, même s'il y a des possibilités qui sont envisagées, avant de les voir commencer à se concrétiser, je pense qu'on a encore un peu de temps. Surtout que, pourquoi
faire une station du coup qui génère de la gravité, si on peut directement aller sur une planète où il y a un peu de gravité, telle que bon la Lune, c'est un très mauvais exemple, il y en a très peu, mais la Lune ou Mars. Après, le jour où on arrivera à faire ça, ce sera un progrès énorme, surtout pour les voyages, parce que encore, pour l'instant, ça va. C'est-à-dire que on fait des séjours de 6 mois dans la station spatiale, ce qui correspond à peu près au temps de voyage qu'il y aurait pour aller sur Mars. Euh, les astronautes y reviennent, ils ont fait Massport là-haut. Ça va, ils arrivent un peu à tenir sur Terre debout. Mais le problème, c'est que ils doivent suivre un programme très strict, beaucoup de sport et tout ça. Donc du coup, une fois qu'ils arrivent là-bas, faut pas que les mecs ils aient loupé leur séance de sport parce que sinon, ils ne marchent pas sur la planète. Leurs os se brisent littéralement, enfin, leurs muscles ils sont atrophiés, ils peuvent même pas supporter leur propre poids. Donc du coup, l'avantage de pouvoir venir à réussir à générer de la gravité, si vous mettez vos modules d'habitation, ou en tout cas une partie des modules d'habitation sous gravité artificielle, ça va quand même vachement simplifier. Et même, ça permettrait de faire un peu des transitions au cours du voyage de gravité. C'est-à-dire que, par exemple, sur Mars, on est sur un tiers de la gravité terrestre. Vous partez de la Terre avec 1 G, et au fur et à mesure du voyage, la rotation, elle est ralentie. Si c'est un système par rotation, je pense. Elle est ralentie. Comme ça, quand vous arrivez, vous êtes déjà habitué à la gravité de la planète. Et quand vous arrivez, vous n'allez pas être en mode... vous voyez, pas en mode écrasé ou justement effet lunaire beaucoup trop allégé par la gravité. Donc voilà, ça serait des idées, des solutions, on va dire, mais rien de très pratique. Honnêtement, pour l'instant, rien de concret, ça reste de la SF, mais je pense que c'est quand même un sujet très intéressant parce que si on vient pas à pouvoir développer un système de gravité artificielle qui fonctionne et qui est pas trop galère, faut pas rêver de faire des voyages dans l'espace beaucoup plus longs. Ou alors il faudra passer par d'autres systèmes tels que de la cryogénie ou mise en stase et tout ça. Mais en tout cas, pour qu'un organisme soit vivant, en tout cas l'homme tel qu'il est, il a besoin de gravité. C'est-à-dire que son corps, depuis le début de l'évolution, il est sous gravité. Quand on est allé dans l'espace, on a très vite vu les effets de la microgravité sur le corps humain. C'est pas terrible. C'est-à-dire que entre le sang qui monte à la tête, parce que notre corps il est fait de sorte à ce que le sang pousse beaucoup plus pour aller vers le haut, étant donné que la gravité elle nous pousse. Donc si tu retires ça, tout le sang il monte dans la tête et si vous regardez, je crois, y avait des images et tout ça, on voyait les mecs dans les jambes, ils avaient presque plus de sang et ils ont tout le sang dans la tête en fait. Donc ils ont la tête qui gonfle presque. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment pouvoir réussir à faire ce système. Après, à voir qui seront les premiers à le faire. Beaucoup de projets qui sont en cours pour le faire, mais c'est pas facile parce que ça demande beaucoup de techniques sur comment mettre en place ça, faire en sorte que ça coûte pas trop la peau de queue, parce que l'argent c'est quand même assez important. Et donc voilà. Donc du coup maintenant, si jamais il y a des gens qui sont intéressés, on va pouvoir passer un peu à la phase questions et réponses, débat, discussion générale autour du coup de ce sujet qui est la microgravité, la gravité artificielle. Donc voilà, comme j'ai dit, c'est un sujet qui, bon, comme tous les sujets que j'essaie d'aborder, est quand même très intéressant du fait que sans lui, on n'est pas dans la merde, très clairement. C'est-à-dire qu'on ne sera pas prêt d'aller vivre dans l'espace. Après, à voir, peut-être que là, je vous ai parlé de trois types. Hein. Donc, on a par rotation, par accélération ou encore par des moyens magiques, j'ai envie de dire. Même si rien n'est magique. Mais qui dit que demain, enfin, en tout cas, ces moyens magiques, ils vont pas se spécifier parce qu'on va trouver une branche, en fait, on n'a pas du tout pensé à ça et ça pourrait être très pratique. Je pense notamment, je sais pas, si euh, par exemple,
il y a dans ces moyens magiques, entre guillemets, mais je ne considère pas ça comme de la gravité artificielle, les histoires de bottes magnétiques. On voit beaucoup, notamment dans The Expanse, mais dans plein de séries où ils utilisent justement un système de bottes magnétiques qui viennent à se coller au sol afin de rester accrochés à une surface dans le vaisseau. Après, le problème de ça, c'est que ça génère aucune gravité. Donc juste, ça nous colle à un côté, mais c'est tout, ça change rien. Après, peut-être des solutions aussi génétiques pourraient être trouvées où on vient faire en sorte d'adapter l'homme à l'espace et non pas adapter l'espace à l'homme. C'est envisageable. Le problème à ça, c'est que éthiquement, ça ne passera jamais parce que ça implique de faire des expériences sur les humains. Et faire les expériences sur les humains, on n'aime pas ça, ce qui est normal. Parce que si ça loupe, comment dire, imaginez on arrive à faire quelque chose qui vient à faire en sorte que le corps, ok, il pousse plus trop vers le haut, même si, bon, au niveau sanguin, c'est pas trop logique. Ou, bah, du coup, le mec sur Terre, ça va faire l'inverse. Il va se retrouver avec plein de sang dans les pieds, enfin bref. C'est un bordel pas possible à organiser. Notamment, après, par contre, il y a des trucs qui peuvent être beaucoup plus envisageables. Notamment des tonifiants, peut-être pour les muscles. Je suis sûr que il y a moyen. Tu prends tes protéines là-haut, c'est peut-être la bonne strat. En tout cas, faire en sorte de perdre moins de masse musculaire beaucoup moins rapidement, même en faisant le moins d'efforts. Déjà, ça, je pense que ça pourrait être un bon truc. Après, voilà, maintenant, à voir ce que l'avenir nous réserve, ça, c'est encore à découvrir. Mais donc, voilà, la gravité artificielle. Euh, J'étais assez rapide quand même sur la partie présentation, je trouve. Peut-être dû la faire un peu plus durer, mais bon, on arrive à 27. Ça va être vraiment la partie après la demi-heure. La demi-heure discussion, même si il n'y a pas forcément des gens là pour parler dans le chat, on va quand même essayer de pouvoir parler autour de ce sujet, peut-être envisager des possibilités et tout ça, afin de remplir tout ça. Après, bon, une demi-heure à tenir, c'est dur. Je commence à m'habituer, mais c'est dur. Mais voilà, donc gravité artificielle. Bon, quand même, s'il y a bien un truc que je suis sûr qu'on ne verra pas, c'est bien les gravités artificielles type Star Citizen ou Star Trek. En mode, dans le vaisseau, on fout un générateur de gravité. Et c'est bon, du moment que tu es dans pile la forme du vaisseau, tu as de la gravité. Yeah, ok. Et du coup, si tu sors du vaisseau, mais que tu es quand même collé à la paroi, est-ce que tu as de la gravité? Enfin, bon. Après, la gravité, c'est un truc quand même assez complexe parce que les forces telles que la gravité, ça fait partie des forces fondamentales, hein, avec enfin, le magnétisme, la gravité, les actions faibles, actions fortes, je crois. Force faible, je sais plus, je crois que oui. Ça fait partie des forces fondamentales et bah, électromagnétisme, c'est bon. Enfin, magnétisme, on sait comment ça fonctionne. Action faible, action forte, on sait comment ça fonctionne. La gravité, c'est un peu l'intrus dans le tout, hein. C'est le seul qu'on n'arrive pas à réunir avec le reste. Si je me trompe pas. Ouais. Ouais, c'est ça. Et du coup, pour ça qu'il y a plein de recherches, à la recherche de peut-être de gravitons, qui seraient du coup un peu des particules de gravité. Parce que la gravité, techniquement, on connaît ses conséquences, mais pas son origine. C'est-à-dire que on connaît ses conséquences dans le sens où on peut la calculer. On sait que bah, quand il y a une accumulation de masse importante, ça va générer de la gravité. Mais on ne sait pas pourquoi, justement, le fait d'accumuler de la masse, cette masse va attirer d'autres masses, même à des distances très importantes. On n'a pas le lien qui fait que, ok, ça va attirer. Alors, il y a les histoires de courbure de l'espace-temps et tout ça, mais
on n'a pas le... En tout cas, voilà, c'est des théories. C'est des théories. On n'a pas de preuves physiques et visuelles comme... Enfin, oui, de preuves vraiment de l'origine de ça. Alors que pour le magnétisme, c'est bon, si je me trompe pas. Mes cours d'électromagnétisme que je n'ai jamais écouté commencent à essayer de ressortir. Oui. En tout cas, ça peut se voir. C'est-à-dire on peut le voir. Le magnétique, enfin, tout ce qui est magnétique, on peut le voir. C'est-à-dire que vous avez juste à foutre un aimant et des particules de fer et vous le verrez. Mais pour la gravité, en tout cas, voilà. C'est pour ça qu'on cherche ces gravitons, ces trucs comme ça. C'est pour pouvoir peut-être, si un jour on vient à trouver des gravitons, je vous assure qu'on sera très très content. C'est-à-dire que ça sera une grosse révolution parce que ça veut dire qu'ensuite, une fois qu'on les a découverts, on peut les étudier et voir comment ils réagissent. Et du coup, là, peut-être, suivant comment ça fonctionne, un générateur de gravité, ça peut être possible. Hein. Il suffit juste de générer après ces gravitons et basta. Bon, je dis ça comme si c'était genre facile, mais bon, pour l'instant, on n'y est pas du tout. Donc à voir hein, ce que l'avenir nous dira. C'est vrai que la gravité, c'est compliqué et chiant à la fois. C'est-à-dire que le jour où on arrivera à faire des générateurs de gravité, ça va changer beaucoup de choses. Notamment pour le spatial, surtout principalement pour le spatial, mais même dans la vie de tous les jours. Mais rien que se dire que juste si on pouvait annuler dans un espace, hein, dans une zone, la gravité terrestre, par un générateur de gravité qui consommerait du coup pas des masses, ça serait incroyable. C'est-à-dire que fini les fusées qui font 120 mètres de haut pour aller mettre de pélo dans l'espace. Vous voyez. Là au moins, y a juste à faire pouf, ça y va. Tu vois. Mais bon, on n'y est pas, très clairement pas du tout même. Pour l'instant, on va se démerder avec nos petites fusées. Salut pour console, comment ça va? J'ai fini la partie un peu présentation du sujet et parler des news et tout ça. Là, c'est un peu la phase questions et réponses. Si jamais tu as des questions autour de la gravité artificielle et tout ça, n'hésite pas. Donc on a pu voir tout à l'heure, je ne sais pas si tu as pu entendre, mais qu'actuellement il y a trois manières qu'on l'imagine. Donc enfin, trois manières, oui. Par rotation de structure. Je suis sur Among Us avec ton modo. Mais je t'écoute. Ok, pas de problème. Mais du coup, donc, par rotation de structure, par accélération juste par accélération donc d'une fusée par exemple, ou encore des générateurs de gravité. Mais comme je l'ai dit, pour l'instant, on n'a pas de preuves concrètes. On va voir que la cam elle fait un peu de la merde. Hop, petit problème de cam. Mais on n'a pas de preuves directes de ces générateurs du coup j'ai ça un peu plus en tout cas on n'a pas créé de système de génération de gravité pour l'instant. On a eu des tests qui ont été faits mais pas à l'échelle humaine, mais en tout cas à l'échelle humaine on n'a jamais dans l'espace réussi à créer une gravité. Salut Dio, comment ça va? On parle de gravité artificielle, donc si jamais tu as des questions n'importe quoi à discuter, ça va nickel, ouais, ça va. Là, c'est l'émission du mercredi à 20h. On a déjà fini toute la partie news et présentation du sujet. Donc là, c'est un peu la partie tranquille, discussion, débat et tout ça. Et donc là, voilà, comme j'ai dit, le sujet de la semaine, la gravité artificielle. Donc si jamais t'en as. J'ai parlé de Star Citizen, j'ai mis une petite image de Redeemer. Gravité artificielle. Ah oui, oui, c'est exactement ce que j'ai dit. Hein. Pour l'instant, c'est de la science-fiction. À aucun moment, on a fait, en tout cas à l'échelle humaine, un système de gravité artificielle qui fonctionne. On a des moyens qui sont en train d'être abordés pour le faire, donc par structure en rotation et tout ça, mais pour l'instant, personne qui l'a vraiment fait. Ça, c'est clair. Après, on verra. Pour l'instant, en tout cas, le plus économique et techniquement possible, c'est, comme j'ai dit, des anneaux en rotation. Mais voilà. Enfin, c'est plus crédible. Bah voilà, c'est ça.
C'est le plus crédible par la force centrifuge, hein. C'est par rotation. C'est pour l'instant ce qui est le plus. En fait, l'avantage de ça, c'est que, étant donné que dans l'espace, la vitesse se conserve, une fois que c'est mis en place et que ça tourne, c'est bon, fini, plus besoin de s'en occuper. Alors que tous les autres systèmes qu'on a vus, donc c'est-à-dire par accélération ou par des générateurs de gravité, quoi qu'il arrive, ça demande une quantité monstre d'énergie à apporter en continu. Donc c'est très clairement galère. Alors qu'au moins, voilà, par effet force centrifuge, dans des anneaux en rotation ou des cylindres ou quoi que ce soit, bah, il y a juste au début besoin de construire cette structure, c'est la partie la plus complexe. Mais une fois qu'elle est construite et mise en rotation, c'est bon, ça marche, ça crée sa gravité et voilà. Après, voilà, comme je dis, le problème, c'est que ça nécessite des structures de taille assez importante. Et donc, du coup, qui dit structure assez importante, dit bah, il faut apporter les matériaux dans l'espace. Donc, ça coûte quand même de la thune parce que bah, envoyer des choses dans l'espace, c'est pas gratos. Donc, c'est compliqué. Sauf si on utilise les matériaux déjà sur place. Donc, c'est-à-dire qu'il faudrait miner des astéroïdes, venir raffiner tous les matériaux qu'on a minés dans les astéroïdes. Puis ensuite, avec ça, il faudrait forger du coup ces matériaux, donc des métaux par exemple, pour pouvoir construire des structures. Enfin bref, compliqué. C'était très très compliqué. Mais ouais, j'avais une petite image là. Attends, je crois que je l'ai encore. Regarde ça, le petit générateur de gravité du Redeemer là. Il est joli, hein. Je me rappelle quand il était sorti, j'ai sur pop en PTU le Redeemer, j'ai juste regardé le générateur pendant une demi-heure, j'étais en mode oh c'est beau. Il crépite et tout ça là. Ah, c'est bien, hein, c'est joli, hein. Mais ça ne sert à rien. Voilà. Mais non, c'est très cool. Le jour où on va arriver avec un truc de génération de gravité, ça va être très sympathique. Je crois pas en entreprise pour l'instant. Il n'y en a pas que je connaisse. Enfin, si. Il y en a une seule. C'est la Fondation Gateway. Je crois que c'est bon, j'ai retrouvé le nom. Fondation Gateway, bah, c'est justement. Attendez, je remets ça. Pip ou paf. C'est eux. La Fondation Gateway qui sont justement ceux qui veulent faire ces stations et qui seraient la première station en anneau, donc qui va générer. J'ai écrit Fondation Gâteau, je suis un peu fatigué. Je vais vérifier, hein, mais qui serait du coup la première station à effet centrifuge jamais créée. Ouais, Gateway Foundation. D'ailleurs, je suis membre chez eux. Bon, j'ai pas payé les trucs VIP, je suis pas quand même un pigeon. Et donc, du coup, qui ont plusieurs projets. Mais il y a d'abord la station voyageur que vous voyez ici. Et ensuite, il y aurait la Gateway qui est encore plus grosse et qui pourra accueillir encore plus de monde. Enfin bref, très sympa. Le problème, c'est qu'il faut 2 centrifugeuses qui tournent dans le sens opposé des anneaux. A besoin de s'appuyer sur le support pour tourner. Comme pour les hélicos, les pales s'appuient sur la structure et entraînent une rotation de la structure au sens inverse. Il faut donc un rotor anticouple pour empêcher ce phénomène. Dans le cas de notre centrifuge, il faut un deuxième anneau pour stabiliser le premier. Ouais, alors je vois. Après, laisse-moi réfléchir au truc. Parce que c'est pas... Attends. Attends, laisse-moi réfléchir. Non, techniquement, t'as pas besoin dans l'espace. Parce que si tu veux pas... Enfin, sauf si tu veux qu'il y ait une structure centrale stabilisée, oui. Mais si tu fais juste une station totalement en rotation, dans ce cas, t'as pas besoin de faire un truc en double anneau. Par contre, oui, si tu veux faire, par exemple... bon, là j'ai pas envie de lancer KSP. Mais si, par exemple, je veux faire une station avec des modules fixes et un module, par exemple, qui va générer un truc en rotation, si je veux pas que mon reste de ma station se mette à tourner aussi, il faut inverser.
Oui, mais voilà, sur Port-Rolisard, c'est parce qu'il y a une partie fixe. Mais après, Port-Rolisard, voilà. Mais pour générer la gravité, en tout cas dans un anneau, t'as pas besoin. C'est-à-dire qu'une fois que ton truc il est en rotation, il va pas provoquer de mouvements verticaux ou quoi que ce soit. Sauf si c'est très mal équilibré en termes de masse. Là, oui, tu vas avoir un effet de. Un peu, comment dire. Si tu prends un ventilo. Merde. Si sur ton ventilo, tu mets une masse et que tu le fais tourner, il va avoir tendance à sautiller parce qu'il va générer une force d'un côté parce qu'il n'est pas équilibré. Mais s'il est fixe, si les masses, il est bien équilibré et que tu le mets en rotation, il bougera pas, hein. En tout cas, tu le mets en orbite, le truc, puis tu mets une rotation, il n'y aura pas de mouvements qui vont se créer. Après, est-ce que techniquement, ça serait possible de créer un aimant dans une base de bots qui seraient portés par des horaires et qui pourraient du coup les attirer à maintenir? Alors ça, on en a parlé du coup juste avant, donc des bots magnétiques. C'est totalement possible, mais ça ne change rien du tout. En fait, ça vient pas régler le problème. C'est-à-dire que ça va pas générer une gravité artificielle. Ça va venir te coller à la structure. Donc ça peut être très pratique, par exemple. Ça peut être très pratique parce que, je sais pas, par exemple, voilà, tu travailles sur un gros vaisseau, une grosse station comme celle-ci, tu dois aller faire des travaux sur l'extérieur. Là, ça peut être pratique. C'est-à-dire que tu mets tes bottes pour venir te coller à la station, mais ça va pas générer une gravité artificielle sur tout le corps. Juste, ça va venir t'accrocher. Et étant donné qu'ici, on veut vraiment générer une gravité artificielle à but biologique sur le corps, ça va pas servir. Voilà. Mais non, en tout cas, voilà, il n'y a pas besoin de faire un double anneau opposé, sauf si, comme par exemple Port-Rolisard, mais bon, ça, c'est pas le meilleur exemple, mais si tu veux faire une station où il y a une partie qui tourne et une partie fixe, si tu as un peu de friction qui peut être faite